même si la loi portant stabilisation permanente ne le dit pas expressément, cette loi en fait porte une réforme du secteur élevage. Et comme tout le monde le sait, la réforme, un projet de réforme, c'est un projet qui requiert beaucoup de moyens, beaucoup de temps et toute une pile de stratégies de mise en œuvre. Et donc, il n'y a pas moyen qu'on mette en vigueur, non, ou en application la loi au 4 octobre prochain, alors qu'il y a tout un temps de programme de mise en œuvre qui n'est pas encore mis en application. Et c'est prévu par l'article 36 de la loi, tout un tas de mesures, notamment la vulgarisation de la loi auprès des éleveurs et surtout en langue nationale, en Kirundi, n'est-ce pas, la formation des éleveurs en technique d'élevage pour pouvoir, n'est-ce pas, adhérer au programme de la stabilisation, la fourniture des intrants, notamment les semences fourragères, hein, pour que les animaux puissent avoir de quoi manger. Étant dans les étables, il y a les intrants, les autres intrants de l'élevage, les médicaments, la disponibilisation des services vétérinaires, surtout sur toutes les collines, n'est-ce pas, où se pratique l'élevage, les facilités au crédit à l'élevage, etc., etc. Il y a tout un tas de mesures, tout un tas de programmes qui est prévu dans la loi qui n'est pas encore mis en vigueur. Par conséquent, l'État ne peut pas exiger que les éleveurs, n'est-ce pas, fassent garder leurs troupeaux dans les étables. Je rappelle que même les mesures réglementaires d'application de la loi, tout un tas de mesures, ne sont pas disponibles, n'est-ce pas, sur des sites consultables par les éleveurs. Et c'est toujours fait en français, une langue qu'ils ne comprennent pas. Donc, nous disons que si on applique de manière hâtive la loi et désordonnée et non préparée de la réforme, ça voudra bien dire que ça va aboutir à l'effondrement du secteur élevage. Même dans son état traditionnel, il fournit quand même des ressources et des moyens d'accès au droit à l'alimentation. Donc, mettre hâtivement la loi en application, c'est piétiner les droits fondamentaux de l'éleveur, des membres de leur famille, de sa famille et des autres personnes qui vivent des revenus tirés des sous-secteurs de l'élevage. Tenant compte donc de la dangerosité de cette mise en application hâtive et non préparée, nous avons recommandé au gouvernement un certain nombre de mesures. La toute première, c'est de, n'est-ce pas, différer la mise en application de la loi jusqu'à ce que le programme, n'est-ce pas, des mesures d'accompagnement prévues à l'article 36 de la loi soit mis en œuvre par l'État lui-même, n'est-ce pas? Autrement dit, avant que ce programme ne soit mis en œuvre, la loi sur la stabilisation est inopposable aux éleveurs. Ils ont des obligations, les éleveurs ont des obligations, mais l'État a des obligations. Et les obligations de l'État conditionnent l'exécution des obligations des éleveurs. Deuxième chose, deuxième recommandation, c'est qu'il y ait sécurisation des droits fonciers coutumiers des éleveurs ruraux. Comme on le sait, les terres sur lesquelles se pratiquent les pâturages sont des terres qui appartiennent aux ancêtres. Et par conséquent, les éleveurs ont des droits coutumiers sur ces terres et ils doivent les posséder, n'est-ce pas,
ils ont un droit de propriété de nature coutumière. Il faut donc leur demander à l'État de pouvoir sécuriser ces droits, n'est-ce pas, et les protéger contre les accaparements publics. C'est la tendance aujourd'hui. On est en train, n'est-ce pas, d'exproprier des gens en présentant cela comme étant, n'est-ce pas, le retour des terres, n'est-ce pas, détournées, occupées illégalement par des populations, alors que réellement ce sont des accaparements, ce sont des expropriations. Troisième recommandation qu'on adresse à l'État, c'est de toujours tenir compte de la perspective des droits de l'homme dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de développement, n'est-ce pas? Parce que l'homme est au centre de toutes les politiques de développement et il est également le principal destinataire du développement. Par conséquent, en matière d'élevage, de ces réformes de l'élevage, il est inconcevable que l'État puisse, n'est-ce pas, élaborer des programmes et stratégies, des lois, sans avoir consulté les principaux destinataires et bénéficiaires, à savoir les éleveurs, sans pouvoir les associer dans tout ce qui est programme de mise en œuvre de cette réforme. Ça, c'est une pratique anti-droit. Aux éleveurs, nous leur recommandons, n'est-ce pas, de terminer les problèmes de litige foncier entre voisins, et de faire en sorte qu'ils règlent eux-mêmes ces litiges, les éleveurs. Parce que nous constatons beaucoup de cas litigés dans les cours et tribunaux qui passent des dizaines d'années. Pendant ce temps-là, les propriétés foncières sont en réalité laissées à la merci de tout preneur, de tout aventurier éventuel. Et ils ne peuvent pas valoriser la ressource terre, sur laquelle d'ailleurs se pratique l'élevage. Par conséquent, il est demandé, recommandé aux éleveurs de pouvoir régler eux-mêmes les litiges fonciers entre voisinage. L'autre recommandation, c'est de pouvoir ériger, construire, élaborer des fédérations ou des associations d'éleveurs dans lesquelles ils pourront défendre leurs droits et pourront participer dans tous les programmes de développement du secteur. Ils pourront revendiquer. Ça pourra aussi constituer une occasion de formation aux nouvelles techniques et normes de cet élevage recommandé par la loi. Aux partenaires de développement au Burundi, on leur demande de pouvoir mobiliser et disponibiliser les ressources et expertises requises pour que le développement du secteur élevage ainsi que le métier d'élevage puisse être promu dans l'intérêt des éleveurs et du pays en général, en particulier pour la FAO. La FAO devrait disponibiliser l'expertise et les ressources requises pour faire en sorte que les ressources et moyens d'accès aux droits à l'alimentation qui sont actuellement à la disposition des éleveurs puissent être promus et ne regressent jamais.